Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Il est temps de vibrer. Je vais faire votre message collectif. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Mes messages sont intemporels, c'est-à-dire que vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Si ce message résonne avec vous, c'est peut-être qu'il est pour vous. J'adore, déjà les énergies que je vois là, c'est magnifique, j'adore. J'adore. Ça c'est bien ça, ça on aime. Je fais un tirage juste avant, c'était compliqué. Donc déjà on a la libellule. Et la libellule elle vous dit que la vérité transcende l'illusion. C'est le numéro 22. Ensuite on a l'enthousiasme. Ça c'est beau ça. On est enthousiaste, elle a les mêmes ailes que la libellule. Il y a un côté où vous vous envolez, vous avez envie d'un nouveau départ. Là je sais pas ce qui se passe, on va voir. Alors la carte de l'enthousiasme. L'une des qualités les plus séduisantes que vous puissiez posséder est l'enthousiasme. Quand on est enthousiaste, on attire toutes sortes d'opportunités et de relations. Votre positivité imprègne votre intonation, votre langage corporel, vos propos et votre message, d'une aura inspirante. Lorsque vous faites preuve d'enthousiasme, pour résoudre des problèmes, créer, tisser des liens, surmonter les obstacles ou atteindre des objectifs, vos interactions deviennent plus plaisantes et vous accomplissez davantage. Lorsque vous agissez de manière enthousiaste, même quand vous ne l'êtes pas totalement, cela peut vous aider à transformer vos émotions. À terme, vos émotions finiront par correspondre à vos actions et intentions, et vous vous sentirez réellement motivé et enthousiaste. J'appréhende les circonstances de ma vie avec enthousiasme et gratitude. Donc là, pour certains, vous avez de l'enthousiasme, malgré ce qui se passe, parce qu'il se passe c'est un peu chaotique. Vous avez vu la vérité par rapport à quelque chose, et finalement vous en êtes super content, même si c'est dur d'appréhender la vérité. Ensuite, on a le voyage, journey. Ça, c'est le voyage de la vie, quoi. Donc, il y a un côté un peu exploration. On va voir tout de suite ce qu'elle dit. L'expérience, le caractère, le passé, les causes à effet, les conséquences, les conditions, le conditionnement, l'environnement, les influences externes et la providence. Les phrases clés sont « Vous êtes créé par vos expériences ». Votre personnalité est créée par votre passé. Comment votre passé vous influence? Est-ce que vous reproduisez le passé dans le présent? Rigolez sur le bon et faites la paix avec le mauvais. Choisir des expériences de qualité. Agir avec raison et but. Ne pas se mettre dans des conflits dont on n'a pas envie. Créer des souvenirs heureux. Apprendre de son voyage. Ne pas faire que vos vérités sont une prison. C'est à vous de former ces jours-là. Donc là, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez un peu victime de vous-même. Victime de vos pensées limitantes, victime de votre réalité, victime de ce que vous attirez dans votre réalité, d'une certaine manière. Vous n'avez aucun contrôle sur ce que vous attirez dans votre réalité. Pourquoi ? Parce que la règle numéro 1, c'est la règle des vibrations. On attire à nous la réalité qu'on a à l'intérieur de nous. Ce qu'on est, nous attirons à nous. Notre réalité, c'est le reflet de notre intérieur. C'est-à-dire que vous avez beau faire semblant d'être enthousiaste, vous avez beau voir la vérité, ce sont les choses qui sont à l'intérieur de vous qui vont régler vos vibrations. Donc si vous vous réveillez le matin, que vous n'êtes pas bien, que ça va pas, forcément, vous allez attirer pas forcément des bonnes choses à vous. Donc là, je commence mon tirage avec, j'ai le 8 de coupe, le 3 d'épée et le 2 de bâton. Le 8 de coupe va vers le 3 d'épée. Vous vous êtes détaché émotionnellement d'une situation, ça a nécessité beaucoup de guérison et ça vous a amené à un endroit où vous devez choisir. Vous ne savez pas trop où vous alliez. Il y a eu comme une bataille qui s'est terminée, il y a eu quelque chose qui s'est terminé de manière abrupte. Ça a été un peu comme une bataille, mais maintenant vous avez posé les armes. Mais ça reste un fardeau et vous n'avez pas encore transitionné complètement. Là maintenant vous êtes en pause, vous observez le passé et vous observez comment vous allez faire pour la suite. Mais vous êtes vraiment dans un stress, votre énergie générale c'est le stress. Je vais clarifier.
Alors sur la libellule, j'ai le 5 des bâtons. Et donc la vérité transcende l'illusion par rapport à un conflit. Donc c'est un conflit intérieur ou c'est un conflit que vous avez eu par rapport à d'autres personnes. Peut-être que vous avez appris des choses, vous avez compris que il y a des personnes qui n'étaient pas ce qu'elles prétendaient être, ou votre perception d'une situation ou d'une personne n'était pas ce que vous pensiez. Mais vous êtes quand même dans un enthousiasme. Hein. Vous savez que les choses, elles n'arrivent pas par hasard. Et qu'il y aura toujours la lumière au bout du tunnel. Là, en ce moment, vous vous dites, bon, c'est un peu le foutoir, mais ça va, je gère. Je vais essayer de trouver les réponses. Sur le voyage, on a le diable. Et donc là, on en vient à... Non, mange pas mon livre. Désolée, j'ai 2 chats, 2 poules pris d'un. Donc je disais, sur le voyage, on a le diable. Et ça, c'est ce qu'on disait avant. C'est comment votre passé il vous conditionne. Comment votre passé il vous conditionne. Quelles sont les pensées limitantes, les choses que vous attirez dans votre réalité parce que vous les avez intégrées dans votre subconscient et que vous n'avez même pas conscience qu'elles agissent dans votre vie de tous les jours. Et là, on en est là. J'ai l'impression qu'on est dans une boucle infernale. Dans une boucle infernale où vous êtes en recherche d'amour. C'est comme s'il y avait ce vide-là qu'on a, et ben on essaie de le remplir avec des choses extérieures et vous vous rendez compte que ça marche pas forcément. Donc là, j'ai le 8. J'ai mon 8 de coupe qui est clarifié par... J'ai mon 8 de coupe. Elle part, elle se détache émotionnellement de quelque chose, elle n'a pas le choix. Clarifié par un autre 8 de bâton qui est à l'envers. Donc c'est comme si vous aviez fait semblant. Vous faites semblant de vous détacher émotionnellement, mais c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Avec le 8, vous partez pas vraiment. Vous faites genre, mais énergétiquement, vous êtes encore là. Ça crée vraiment un manque d'équilibre dans vous. Vous êtes en train de jongler entre le fait de genre, ouais, je fais semblant de partir, mais en fait, je pars pas. Et là, on jongle, hein. On ne sait pas trop quoi faire. Il y a une décision à prendre, mais on la prend pas vraiment. On fait genre de la prendre, mais on la prend pas. Et là, en fait, vous n'avez pas vraiment eu le choix. Ça vous a amené vers de la guérison. Mais en même temps, une sensation de trahison. Avec le 3 d'épée. C'est comme si l'univers, il a dit stop. Non, là, de toute façon, tu peux pas faire semblant. C'est mort. On arrête, je ferme le cercle karmique. Il faut que tu guérisses, il faut que tu avances. Mais il y a eu quand même un peu comme une sensation de persistance. Donc le divin, il vous a dit non, mais c'est fini, c'est bon. Tu dois partir. Votre intuition, elle vous a dit ok, je pars. Et en fait, finalement, vous êtes encore dans la situation et vous voilez la face sur ce que l'univers veut. Vous êtes là, non, mais en fait, c'est bon, ok, je pars. D'accord, je pars. Enfin, vous faites genre, mais l'univers, il sait. Et là, vous êtes en attente que les choses, elles redeviennent comme avant. Donc là, on a le 2 de bâton. Elle est en attente, elle doit prendre une décision. Est-ce que je prends ce bâton, je prends pas ce bâton. Mais on est en attente par rapport à l'espoir sur une relation, sur de l'amour. Et ça va pas. Ça va pas parce que ce que l'univers il vous demande, c'est de rentrer à l'intérieur. C'est d'arrêter de mettre votre énergie à l'extérieur. Là, les situations, c'est bon. Vous devez rentrer à l'intérieur. J'ai l'impression que je pensais que ça allait être un tirage de ouf, mais... Enfin, c'est pas que c'est pas un tirage de ouf, c'est que c'est juste... Je pensais pas que c'était aussi douloureux. Mais maintenant, vous avez abandonné. Hein. Donc, le 5 d'épée, la bataille est finie. Vous laissez les armes. Hein. C'est bon, vous laissez le truc derrière, c'est bon. Et vous avancez. Comme si c'était nouveau pour vous de vous retrouver un peu avec vous-même, de trouver la lumière. Et on a la sensation que c'est un peu comme un fardeau tout ça. Vous avancez quand même avec le 10 de bâton et l'important c'est d'avancer. Donc c'est ok, c'est difficile, c'est dur, mais il y a un côté où vous avancez quand même. Même si j'ai la sensation que c'est votre perception qui va faire que vous vous allégez la tête ou non. C'est votre perception de la vie, c'est vous qui pouvez très bien avancer sans avoir tous ces bâtons-là. Hein. J'ai une énergie d'enthousiasme. Donc là, on est enthousiaste. Mais c'est comme si, voilà, votre passé, c'est un fardeau, quoi.
Le 6 de coupe, ça représente le passé. Et on a le chevalier de bâton qui est là. Et le chevalier de bâton qui est super immature, quoi. C'est genre, ah ouais, ok, c'est cool, je m'en fous. C'est bon, y a rien, je m'en fous. Tout va bien. Non. Non, non, non. Là, on vous dit, de toute façon, le divin, il va vous recadrer. Hein, il va recadrer le truc. Hein. Même si vous n'avez pas envie de prendre la décision, il va la prendre pour vous. La tour, elle va tomber. La tour, elle est en train de tomber. Là, on est un peu dans le présent. Là, c'est le passé proche. Ma première ligne, c'est le passé proche, le présent et le futur proche. Et là, en fait, la tour, elle est tombée. Donc là, elle est très bien tombée. Et vous n'avez pas encore pris la décision, mais il est temps d'enlever ses bandeaux, de prendre la décision de s'occuper de soi, de se nourrir soi-même, de prendre du temps pour soi, de guérir ce qui se passe, parce que j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose. En fait, c'est ça. Je dis pas que c'est fini et qu'il va plus rien se passer et que vous devez arrêter cette relation ou quoi. C'est un challenge. C'est un challenge, mais le problème, c'est que si vous mettez toute votre énergie dans ce problème-là, vous ne le réglerez pas. C'est en réglant les choses à l'intérieur de vous, en ayant une attitude positive, en changeant votre perception de la situation, que vous allez pouvoir arranger les choses. Là, la situation, elle est dans la douleur, vous avez une sensation d'être trahi, mais c'est pas fini. Il y a une leçon à apprendre de tout ça. Et cette leçon, on en vient pour certains au passé. Donc il y a une façon dont vous gérez la situation qui est ancrée en vous et vous n'avez pas de contrôle sur vos réactions. C'est comme si vous étiez en autopilote tout le temps, mais que là, la situation, elle nécessitait que vous ayez plus de recul sur vous-même et sur votre façon d'agir. À partir du moment où vous avez compris la leçon, vous décidez de vous poser et vous prenez le temps de réfléchir, il y a plein de choses qui arrivent. À partir du moment où vous vous détachez réellement, émotionnellement, de cette situation, et là c'est jackpot. On a le page de pentacle, où c'est quelque chose qui arrive mais c'est lent. D'où la nécessité de garder la foi et d'avoir confiance en l'univers et en Dieu. Le page de bâton. Page de bâton qui arrive, il est créatif, il a envie de créer de nouvelles choses, il avance. Il est enthousiaste. Lui, il est enthousiaste. Il est vraiment enthousiaste. Il fait pas semblant d'être enthousiaste. Et il a des nouvelles idées pour être créatif. Il a des nouvelles idées, il a des révélations et il s'approche du soleil. Il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive et pour certains, c'était au travail que ça s'est passé. Peut-être. Il y a une situation stable qui... Voilà, ça a été le fouillis. La tour, elle est tombée, on vous demande de prendre soin de vous. On vous demande aussi de sortir de votre tête. Pour certains, c'est vraiment une dynamique familiale. Ça peut s'arranger, hein, tout peut s'arranger. Hein. C'est à vous de faire le travail pour vous, à l'autre personne de faire le travail pour elle-même. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous rencontrer à mi-chemin. Voilà, c'était mon message pour vous. Quel message intense. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Si c'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.